Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine de la journée, c'est mieux, du lundi 11 octobre 2021. Alors, pourquoi j'ai dit tout pour la semaine? Bah tout simplement parce que j'étais en train de me dire que j'allais vous montrer les cartes le lundi, celles qu'on utilisera pour toute la semaine, et après on n'en parle plus de la semaine, d'accord? D'ailleurs, même si vous n'êtes pas d'accord, en fait, je vais faire comme ça. Parce que sinon, j'oublie. Alors, pour cette semaine, j'ai utilisé celui-ci comme tarot. C'est un Rider-Waite par Oscar Wright. Voilà. Donc, aux éditions de l'Aigle. Mais c'est un vieux jeu que j'avais eu chez Emmaüs. Donc, je ne suis pas sûre que vous pourrez vous le procurer facilement. En tout cas, dans cette version-ci. Il doit bien exister dans d'autres versions. Ensuite, d'ailleurs c'est un jeu qui ne comporte que les lames majeures et du coup c'est plutôt pratique pour ne pas me faire chercher dans tout le tarot parce que je les remets pas toujours tous à l'endroit, enfin dans l'ordre, donc voilà. Et comme le normand, eh bien la vidéo, le challenge m'a permis de me dire tiens, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Under the Roses, le normand, donc bah, c'est l'occasion, voilà, et c'est vrai que c'est la période, il est assez sombre et en même temps assez lumineux, donc pourquoi pas en automne. Bien sûr, on va utiliser le Dixit et un doux moment, n'importe quoi, l'oracle aquarelle. Je pense faire une vidéo concernant l'oracle aquarelle pour vous donner des dates un peu plus précises par rapport à sa sortie, parce qu'il y a des choses qui se dessinent en mois, on va dire, hein. Et des projets qui prennent le pas sur celui-ci, mais celui-ci arrivera, enfin on fera une vidéo, bref. D'ailleurs je pense que je vais la tourner à la suite de ces vidéos-là. Bref, revenons à nos moutons. Et donc en ce lundi 11 octobre 2021, évidemment vous l'aurez compris, nous avons la force. Voilà. Hop, c'est mieux comme ça. Alors, pour commencer un lundi avec la force, c'est pas la carte qu'on aurait aimé avoir un lundi, même si elle peut nous dire qu'elle va nous offrir justement le courage, l'entrain pour cette semaine, vous voyez, de maîtriser la bête, d'y aller sans s'énerver et d'être dans la résilience et en même temps dans l'action, dans la résilience de cette action, j'ai envie de dire. Mais moi, ce que j'ai ressenti en tirant cette carte, c'est que cette semaine, elle pourrait nous demander justement du calme, mais en dehors de toute envie d'être calme, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va nous demander du courage, ça va nous demander de la force mentale, de la force émotionnelle. Il nous faudra peut-être être un petit peu tolérant avec nous-mêmes aujourd'hui, et puis tolérant aussi vis-à-vis des autres, car je pense que c'est ça qui nous fera du bien, et pas du tout d'être dans le rejet, d'être dans le combat, d'être dans je suis réfractaire. Il y a je t'entends, je t'écoute, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais en tout cas je me bats pas quoi, en fait, hein. J'y vais avec calme, je pose mes limites. Voilà, il y a l'idée de poser ses limites et c'est important, voilà. Ensuite, donc pour tout le mois d'octobre, évidemment, si elle ne se barre pas, nous avons la roue de fortune. Voilà. Alors, la roue de fortune, en fait, pour moi, accompagnée de la force, il y a cette idée que tout semble chanceux aujourd'hui. En fait, les initiatives que vous allez prendre avec le calme que vous allez cultiver, en tout cas que vous essayerez de cultiver, et je vous y encourage fortement à cultiver ce calme, eh bien pourrait être couronné de succès et faire avancer les choses plus que ce que vous auriez imaginé en étant... C'est pas dans l'inaction, d'accord? Mais il y a cette idée de maîtriser en fait nos émotions, de maîtriser nos actions. Vous savez... je vais prendre cette métaphore parce que je la trouve assez parlante pour le coup. Vous savez, il y a des chanteurs qui... Moi, je dis qu'il y a des chanteurs qui braillent, en fait, hein, qui crient très fort. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas comment dire, de talent. C'est juste que on les entend beaucoup, quoi. Et puis, il y a des chanteurs qui déchantent, en fait, c'est pas qu'ils chuchotent, hein, on n'est pas sur... Il y a quelqu'un qui m'a dit... Non, on n'est pas sur ça. Mais il y a des chanteurs qui... Pensez à Céline Dion. Alors, désolée, je pars sur... voilà. Mais pensez à Céline Dion. Il y a des moments où elle braille,
penser à Titanic, franchement elle braille, voilà, elle crie très fort, machin, hein. Je viens du Nord, hein, donc oui elle braille. Et puis il y a la Céline Dion des chansons de Goldman, vous voyez, où elle chante, mais en même temps il y a une manière de chanter qui, je trouve, par rapport à sa manière à elle, très à l'américaine en fait, hein, eh bien il y a un truc ouais, où elle déchante un peu. Pour les plus jeunes, pensez Billie Eilish, vous voyez. Il y a un côté, je chante et en même temps, j'y vais en douceur, quoi, en fait. J'ai pas besoin de brailler pour ça. Et ben dans votre journée, c'est pareil, il n'y aura pas besoin de forcer, il n'y aura pas besoin d'imposer, il n'y aura pas besoin de clinquant. Il y aura besoin de maîtrise et de justesse. Il y aura besoin de réalisme, il y aura besoin de choses un petit peu... qui iront un petit peu à la cool, j'ai envie de dire, à la cool. Et du coup, avec la roue de fortune, parce que je pense que les choses vont aller assez vite et en même temps peuvent tourner en votre faveur sans demander réellement d'aller au combat, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, donc, nous avons 11 plus 10, ça fait 21, le monde. Voilà, et 21 plus 5, ça fait 26. Donc 6 plus 2, ça fait 8, et nous avons la justice. En sachant que pour moi, et dans le tarot, la justice et la force sont deux cartes très liées. Puisque dans le Marseille, en fait, elles vont échanger leurs numéros selon qu'elles soient dans le Marseille ou dans le Rider. Je trouve qu'elles sont assez liées. Ici, donc le monde et la justice, c'est une résultante qui renforce l'idée de chance, d'accomplissement. Mais la justice, elle donne le côté gardons un regard réaliste sur la situation, prenons les décisions qui s'imposent, soyons honnêtes et soyons impartials. Vous voyez, la situation demande ça, peu importe émotionnellement ce que je peux ressentir, la situation évolue comme ça. Si je veux capitaliser sur cette avancée, je dois réagir comme la justice. La réussite dépendra de l'harmonie qu'on saura mettre dans nos décisions et dans nos actions. Voilà. Écoutez, on va prendre le Lenormand. J'ai envie... Ouais, non, je vais prendre le Lenormand, on finira par le disciple comme la dernière fois. Le bateau. Je vous ai dit, pour moi, aujourd'hui, il y a comme l'idée que les choses avancent assez vite. Bon, on est en mi-mois, donc quasiment à la moitié du mois, donc c'est normal qu'on soit en plein dedans, quoi. L'arbre. On va couper. Donc nous avons la lettre et encore une fois l'arbre. Ça peut être des nouvelles concernant... Alors, peu importe les nouvelles que ce soit, peu importe le domaine, avec la lettre c'est officiel, hein. Ça peut toucher la santé, ça peut toucher la famille, ça peut toucher ce qu'on fait dans la vie, l'ancrage en fait qu'on a dans l'ici et le maintenant en fait, hein. Il y a des nouvelles officielles. Alors, hop, nous avons ce lundi l'arbre, la cigogne, l'anneau, la souris, la croix. Bon. Ben, je vous ai dit, hein, pour un lundi commencer avec la force, c'est costaud, hein. Donc, ouais, moi je pense qu'aujourd'hui il peut y avoir des changements structurels au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau santé, au niveau, je dirais, engagement avec l'anneau, au niveau de vos engagements, au niveau de comment vous vous liez en fait aux choses, aux gens, les liens qu'on a en fait dans la vie, dans le quotidien, etc. Je pense qu'aujourd'hui il va falloir de la réadaptation et que ça va être un peu dur, il va nous falloir prendre sur nous, un peu faire le dos rond par rapport à des changements. Je ne pense pas que ces changements étaient attendus, je pense qu'ils vont être subis, je pense que ces changements vont être vécus d'une manière un peu compliquée aujourd'hui. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par le trèfle, d'accord. Je recouvre la cigogne par la montagne, ok. Je recouvre l'anneau par le livre. Je recouvre
la souris par l'enfant et je recouvre la croix par le bateau. Oui, vous voyez, en fait, je pense qu'on s'y attendait pas et je pense qu'on était sur une énergie de courant, d'énergie positive, etc. Puis d'un seul coup, pouf, blocage. D'accord. Ça ne veut pas dire que le courant s'est terminé. D'accord? Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, paf, c'est fini, et puis il faut réfléchir à comment rebondir, etc. Non, ça veut dire que on nous impose une pause, que peut-être un ralentissement est nécessaire, que peut-être cette montagne nous dit qu'il y aura quelques retards, quelques blocages, ou qu'il nous faudra faire quelques efforts supplémentaires et prendre les choses avec un autre angle de vue pour pouvoir gravir ou franchir cette montagne. Le journal nous parle d'une information qui peut se dévoiler, et d'un seul coup, ou un déclic, vous voyez, dans le cours de la journée, une forme de déclic qui fera avancer les choses vers un renouveau. En fait, on aura trouvé ce nouvel angle de vue, puis se dira, bah, je vais faire comme ci, comme ça, et puis ça devrait aller, et puis on y va, en fait, on se lance. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et le trèfle. Moi, j'ai quand même l'impression que les choses vont bien se terminer, et que on peut être aujourd'hui impacté, parce que dans la coupe, on avait la lettre quand même, donc il peut y avoir, avec l'arbre, on peut avoir des nouvelles très officielles, mais c'est pas parce que ces nouvelles sont officielles qu'elles sont immuables, vous voyez, elles sont officielles, voilà, la décision d'aujourd'hui, c'est officiel, on fait comme si, mais l'expérience nous montre que c'est pas parce que c'est officiel que ça ne peut pas changer, en fait, hein. Il y a pas, parce que l'arbre et le trèfle, l'arbre, c'est l'ancrage, donc le truc il est ancré, il a des racines, il peut pas réellement bouger, il peut grandir, il peut s'étoffer, mais il peut pas se déplacer, d'accord? Et pourtant avec le trèfle on a quand même cette idée de courant, donc le courant par essence ça emporte, hein, donc ça se déplace. Vous voyez, il y a pas, c'est pas parce que c'est officiel et que ça nous paraît immuable que ça l'est réellement, en fait, hein. On a la cigogne et la montagne. Pour l'instant les changements sont bloqués. La cigogne c'est la naissance, c'est le mouvement, le changement, le voyage, etc. Pour l'instant, tout ça, c'est un peu bloqué. Je pense que ça nous annonce ça, mais je ne pense pas que ce soit pour toujours. Je pense que ce n'est que temporaire, en fait, hein. Ce n'est que temporaire. Parce que la cigogne, elle s'envole, et puis pouf, fini le blocage. Mais pour l'instant, je pense que les changements vont avoir du mal. Une fois que l'information va se découvrir, on va dire, hein, une fois que l'information officielle arrivera, il y a ce côté, ça aura du mal à bouger, mais en même temps, ça ne pourra que bouger, en fait, hein. Au centre du tirage, on a l'anneau et le livre. Pour moi, il y a cette idée... Aujourd'hui, le livre, je le sens comme... comment dire, vous savez, comme le reflet de lecture médiatique, le reflet d'information, en fait, hein. Et du coup, il y a comme cette idée d'être engagé, finalement, malgré nous, parfois, dans des nouvelles qu'on reçoit comme ça et qui nous engagent, en fait, hein. On voit que, très clairement, c'est compliqué. Très clairement, on ne va pas le vivre d'une manière... super bien, en fait, hein. Je pense qu'aujourd'hui il y a cette idée, je me demande si c'est pas de la peur que les choses tournent mal, et je me demande si l'appareil médiatique, les informations ne va pas s'emballer pour finalement devoir, parce que là on voit que finalement ça peut encore évoluer, vous voyez que tout ça, c'est pas forcément, il y a beaucoup de lourdeur, mais c'est pas forcément vrai parce qu'il y a le bateau derrière, donc tout ça c'est fait encore pour évoluer. Il y a cette notion de c'est pas terminé, quoi, c'est pas figé, en fait, hein. On va aller regarder avec l'oracle aquarelle, donc pour ce lundi 11 octobre 2021. On a 3 cartes qui ont sauté. Alors, on a l'été, les larmes et le verre brisé. Ouais, il y a comme une désillusion, la fin d'un truc, et en même temps, c'est peut-être dû à un événement, et en même temps, c'est pas forcément la fin des haricots, quoi, hein. Après, la période n'aide pas, hein. Ça, j'avoue que l'entrée dans l'automne, c'est un mois compliqué. Alors. La communauté. C'est important de pouvoir se faire aider. Oula. Alors, Bacchus, la récolte, en fait, hein. Oula, oh, bah dis donc. Là, ça fait beaucoup, c'est peut-être juste parce que je suis maladroite. C'est pas exclu, hein. La légèreté, le savoir et l'intuition.
on va regarder la coupe, l'hérédité et la communauté. Il y a un truc qui revient, en fait, hein. Et je pense que ce tirage va concerner le bien commun, j'ai envie de dire. Ouais. Plus l'extériorité de nos vies que l'intériorité, en fait, hein. Donc je recouvre l'arbre, le trèfle par la trappe-rêve, je recouvre la cigogne, la montagne par le savoir, je recouvre l'anneau, le livre par la transmission, je recouvre la souris, l'enfant par le travail et je recouvre la croix, le bateau par le caducée. Je n'aime pas trop quand dans un tirage j'ai et l'arbre et les caducées, hein, c'est pas ma combinaison préférée, mais on va faire avec. Alors, nous avons donc l'attrape-rêve et le savoir. Moi, comme je vous ai dit, pour moi, les informations vont bouger. L'attrape-rêve, c'est celui qui est soumis au vent. Vous voyez, on le met dans une chambre et puis il est censé attraper nos rêves et puis les dissiper aux 4 vents, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai l'impression que le savoir peut dépendre du sens du vent, j'ai envie de dire un petit peu comme ça. Et pour autant, il y a un apprentissage qui devrait être fait par le passé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été forcément toujours fait. Alors, je pense que nous, on a hein, ici, avec le travail et le caducée, donc on sait très bien, nous, comment faire dans nos vies, etc. Par contre, les règles parce que la communauté est sortie, l'hérédité, la communauté, donc dans la coupe, donc avec le passé et le fait du bien commun en fait, hein, les règles qui nous régissent tous dans nos vies, j'ai pas l'impression que ça s'était bien pigé par les gens qui décident en fait, hein. Ça parle beaucoup de ça aujourd'hui, j'espère vraiment que demain ça parlera de nous plus. Mais ça peut concerner aussi votre domaine professionnel. Quand vous regardez le tirage, pour ceux qui connaissent un petit peu le normand, et je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde maintenant, en tout cas ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, on n'a pas vraiment de carte qui nous donne un domaine particulier. Et là, c'est vraiment... À part l'arbre, on peut y voir la santé et le caducée, mais du coup, on n'a pas tellement envie d'y voir ça, hein. Mais mis à part ça, on n'a pas forcément de domaine. Donc ça peut être très bien dans l'entreprise, ça peut être à l'école, ça peut être un peu partout, là où vous êtes en fait, hein, avec les gens qui vous entourent mais qui ne font pas partie de votre foyer, ça peut être un petit peu tout ça, même si on a quand même deux notions qui ressortent, le travail et la santé, je dois avouer. Mais pour moi, oui, il y a ce côté, nous on travaille d'une manière... construite et structurée par rapport à ce qu'on a vécu pour ne pas le revivre, et ben on travaille à faire en sorte que si jamais les choses devaient revenir et si on devait se sentir bloqué dans l'incapacité qu'on puisse faire quand même des choses. Et puis de l'autre côté, eh bien il y a une forme d'impréparation. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on voit l'arbre, le trèfle et la trappe-rêve, et ben c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire que on est soumis au courant du trèfle qui nous pousse dans un courant d'énergie positif, hein. Et en même temps, est-ce que c'est pas illusoire? Est-ce que ce n'est pas un doux rêve? Est-ce que le truc, en fait, n'est pas juste encore un petit peu présent, quoi, un petit peu ancré? Bah, je crois qu'un petit peu quand même, hein. Ensuite, nous avons donc la cigogne, la montagne et le livre. Moi, j'ai l'impression... non, j'ai pas envie de voir ça. Non, j'ai pas envie de voir ça. Là, d'un seul coup, m'est venue l'idée d'une réorganisation scolaire. Non, j'ai pas envie de voir ça, s'il vous plaît. Non. Ça peut être ça, d'accord. J'espère que ce n'est pas pour moi, je suis désolée, hein, mais voilà. Par contre, ça peut être aussi l'idée d'informations qui seraient très changeantes, très mouvantes, très... Voilà, parce qu'on ne va pas au bout des choses, en fait. Parce que cette montagne nous empêche peut-être d'aller au bout des choses, ou peut-être que cette montagne est aussi le reflet de ne pas avoir envie d'aller au bout des choses. Au centre du tirage, nous avons donc... la rose n'importe quoi, nous avons l'anneau, nous avons le livre et la transmission. Ouais, c'est le lien qui nous lie, l'engagement qui nous lie, les expériences qui doivent nous servir pour aujourd'hui, les engagements à vivre les choses pleinement pour s'engager par la suite vis-à-vis de nous-mêmes, à les vivre différemment, vous voyez, aller encore une fois au fond des choses avec le livre, vraiment aller rechercher, inspecter, vraiment... presque de manière très scolaire ou presque de manière très scientifique, aller rechercher
comment je peux vivre les choses autrement, mieux s'écouter aussi. Hein. Ensuite, on a la souris, l'enfant et le travail. Bah écoutez, moi je pense qu'on a, on a envie de légèreté, on a plein de projets, on a envie de faire plein de choses, que ce soit dans l'activité professionnelle ou non, parce que le travail ça peut être à la maison, on a envie de faire des choses en fait. Hein. Et en même temps, bah, avec la souris, on sent qu'il y a du temps de grignoter, qu'il y a des ressources de grignoter et que cette créativité qu'on a envie de mettre en place, la créativité c'est pas forcément l'art, c'est peut-être aussi l'envie de partir en vacances, l'envie de voyager, l'envie de voir autre chose, l'envie de changer dans sa maison certaines choses, il y a plein de choses, l'envie de changer de boulot, l'envie de créer quelque chose, une entreprise, l'envie de procréer, aussi avec l'enfant, on va pas se mentir, hein. Il y a cette idée que peut-être ça demandera un peu plus d'effort, un peu plus de labeur en fait, que ce qu'on aurait pensé. On a la croix, on a le bateau et on a le caducée. Je crois objectivement je pense qu'il y a une guérison qui doit se faire et je pense que celle-ci doit se faire il n'y a que l'espoir en fait qui peut nous faire avancer, l'espoir, l'organisation, justement la programmation de tout ça, parce qu'avec l'espoir que les choses pourraient se faire quand même. Vous voyez, si je suis défaitiste, eh bien je ne m'organise pas, je ne prévois rien, et du coup bah forcément les choses ne se feront pas, tout simplement, puisque je fais en sorte que ça ne se fait pas. Là, il y a l'idée que nous serons nous-mêmes source de notre propre guérison. Alors, on va prendre le Dixit. Être chef d'orchestre. Hein. Je vous la montre. Moi, ce que j'y vois aujourd'hui, c'est être à la manœuvre, être chef d'orchestre, être maître du temps, maître des horloges, comme certaines personnes nous disent, mais ça peut représenter aussi le petit tyran, l'autre qui joue au grand tableau avec le monde. Voilà. Chacun aura sa vision. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'y voir que je pourrais être maître des horloges et faire ce que j'ai besoin de faire. Voilà, je pense que ce tirage nous a quand même donné la tonalité de la semaine. Et j'espère que ça va s'arranger en allant dans la semaine. Sur ce, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain. Salut!